Est-ce que nos ancêtres jouent un rôle dans notre vie? C'est une question qu'on pourrait se poser dans la mesure où on vit des choses parfois qui sont incompréhensibles. Ainsi, une blessure subie à l'âge de 7 ans peut rester ouverte jusqu'à 77 ans et plus, voire se transmettre à tes enfants et à tes petits-enfants. De ce voyage, les points de départ et d'arrivée vont demeurer inattendus. Pourquoi? Parce que ton arbre généalogique est un cadeau souvent inconnu. Ton ancêtre, qui peut être ton grand-père, ta grand-mère, grand-oncle, grande-tante, peut être ton guide et être un outil intérieur qui peut t'aider à résoudre les problèmes personnels en te basant sur l'exploration de ton histoire familiale, surtout lorsque tu vis des schémas répétitifs. Et c'est là que nous entrons dans cette notion de temps. La notion de temps, pour un humain, est avant tout linéaire, c'est-à-dire il va s'écouler de ta naissance jusqu'à ta mort. Et puis il y a le temps cyclique, qui est le temps de l'inconscient. Et pourtant, il faut un temps linéaire pour comprendre cette soumission à ce temps cyclique. Je m'explique. Tu as 4 ou 5 ans et brutalement, tes parents décident de déménager. Cela va créer dans ton inconscient un incident traumatique. Parce que déjà, il y a la tristesse de quitter ton espace, de quitter tes amis, et puis la peur de l'inconnu, et puis d'une manière ou d'une autre, on ne t'a pas demandé ton avis. Et tu vas grandir, et ne voilà-t-il pas que tu vas adopter des comportements où tu vas changer souvent de partenaire, changer de maison, changer de travail, en fait des envies qui vont venir brusquement. Cet engramme, donc de l'incident traumatique de 4 à 5 ans, va s'intégrer donc dans ton inconscient et va t'inciter à adopter ce comportement pour ne pas risquer la mort, puisqu'il y a la notion de danger par rapport à ce changement que tu as vécu quand tu avais 4 ou 5 ans. Donc, tu vas entrer dans un cycle de changement que toi-même tu ne comprends pas souvent. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre répétition qui va être suffisamment puissante pour t'emmener à t'asseoir et à réfléchir à ce qui t'arrive. En transgénérationnel et en psychogénéalogie, il est dit que dans la majorité des cas, nous vivons avec la concrétisation du projet d'un de nos grands-parents. Parce qu'ils vont te léguer un patrimoine qui n'est pas forcément un compte en banque, certes, mais qui va être le fondement de ton existence dans cette famille-là, soit pour apprendre quelque chose, ou soit pour venir achever justement le projet d'un de tes ancêtres. Donc de cet héritage, tu vas porter dans tes gènes des informations qui vont influencer sur ta santé, tes prédispositions et même ton comportement. Les coutumes et les croyances de cette famille-là sont souvent transmises de génération et de génération et donc vont façonner ton identité et ta manière de voir le monde. Les actions et les choix de tes ancêtres peuvent avoir un impact aussi sur tes propres décisions, leurs réussites, leurs échecs, leurs leçons de vie vont te guider souvent dans ton propre parcours. Ils peuvent également influencer tes émotions et tes schémas relationnels. Les expériences non résolues ou les traumatismes non traités peuvent se transmettre à travers ces générations-là, affectant bien entendu ton bien-être émotionnel. Pour certains, la connexion avec les ancêtres va au-delà du tangible. Ils croient en une puissance spirituelle et dans une guidance venant de leurs aïeux, qui va les considérer comme des protecteurs ou encore comme des conseillers invisibles. Pourquoi pas?
En comprenant et en honorant l'héritage de tes ancêtres, tu peux mieux comprendre qui tu es et surtout d'où tu viens. Cela te permet aussi de prendre conscience de tes responsabilités dans la manière dont tu façonnes ton avenir dans les générations à venir, bien entendu, aussi avec cette génération-là. Pourquoi? Parce que plus souvent que rarement, les parents ou le voisinage te donnent l'indication de cet ancêtre-là en disant « Ah, mais Timouna Saka semble drôlement grand-père. » Ou encore tu as le même comportement qu'un grand-oncle. D'accord? Ou souvent, qu'est-ce qui va se passer? Le parent inconsciemment pense avoir choisi le prénom de l'enfant alors que c'est un ancêtre qui va inciter le parent à donner le même nom à cet enfant-là. Et tu vas te retrouver soit en premier ou en deuxième ou en troisième prénom avec le nom de tes ancêtres. Donc là, nous allons entrer dans le domaine de la mémoire cellulaire et de l'épigénétique. Bien entendu, je t'invite à explorer ton arbre généalogique ou encore à demander à tes parents ou à tes grands-parents des informations sur ta famille afin de comprendre par toi-même les schémas répétitifs ou les traumas de tes ancêtres avec qui tu es connecté et qui perturbent ou pas ta vie. Qui sait? Seule la prise de conscience et la compréhension de ce processus permet donc de se libérer et de poursuivre ton chemin comme tu le désires réellement. C'est un sujet très long à aborder et j'en ai fait un résumé succinct. Donc par conséquent, si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. En attendant, je te dis, prends soin de toi et à très vite.